مرحبا، السلام عليكم. أتمنى أنكم بخير. اليوم اليوم سنقوم بدرس الضمائر المتصلة. الضمائر المتصلة. Les pronoms suffixes. Alors, les pronoms suffixes que nous avons déjà fait, donc ce cours pour mes élèves avec lesquels j'ai fait ce cours, pour rappeler les règles. إذن الضمير المتصل s'attache avec مع اسم فعل أو حرف. Donc à la fin de l'ism أو الفعل أو الحرف. Vous pouvez faire pause pour voir, donc pour rappeler les pronoms suffixes qui correspondent à chaque pronom. D'accord? Donc le ya pour ana, na, nahnu, anta, ka, ثم أنتِ كي، أنتم كم، ثم أنتن كن، هو هو، هم هي d'abord، هي ها، هم هن هن. إذن سنقوم بتطبيق. تطبيق معناه application. تطبيق الدرس، l'application de la leçon مع بعض الملاحظات, avec quelques remarques. La première remarque, par exemple, si on a envie de dire, on va d'abord lire, سنقرأ الجملة الكلمة, le mot صديق. إذن صديق معناه copain أو ami. صديق. Si on a envie de dire mon ami, إذن سنقوم بإضافة le ya de position de أنا, et ça devient صديقي, qui veut dire mon ami. صديقي. Mais, si c'est une fille, copine, généralement, on ne lit pas le tas de féminin. تا مربوطة لا نقرأه. لكن, mais, à l'écrit, quand on va rajouter le ya, le tas de féminin, il va se transformer en tas normal et on rajoute le ya. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le ya, il est là. Et le ta, il est là. Il ne disparaît pas. La yartafi. Tu vois? Idem, sadiqa, il devient sadiqati. Sadiqati. Parce que j'ai des élèves qui ont tendance à enlever le ta. Il faut faire attention. نفس المشكل مع جد, qui veut dire grand-père. جد. Donc ça devient jaddi, mon grand-père. Et quand on a envie de dire ma grand-mère, eh ben, on n'efface pas le ta. Et il se transforme en ta comme ça. Et on rajoute le ya. Ça devient jaddati, ma grand-mère. Ok. Al-mulahaza al-thalitha, la troisième remarque, c'est par rapport au verbe. Qulna, le ya, le i ou le ya de ana. Quand il s'attache à un nom, il n'y a pas de problème. Une préposition, il n'y a pas de problème. لكن لما يكون مع الفعل في آخر الفعل, il devient ni. Ça veut dire quoi? علم, ça veut dire enseigner ou donner des cours, faire apprendre. Donc, si on a envie de dire, par exemple, il m'a enseigné, on va écrire علم, علم, qui veut dire enseigner. Il a enseigné moi. Il m'a enseigné. Donc, علمني. Au lieu de dire علمي, quand c'est un verbe, le ya tout seul, il devient ni. علمني, أحبني, تركني, إلى آخره. Donc, ça finit par ni au lieu de i. Ok? Et ici, juste une petite remarque. Celle-ci est considérée comme un harf, donc une préposition,
qui veut dire devant, amama. Si on met amama et on rajoute par مثلا كيف ka. أمامك أمامك, ça veut dire devant toi. Devant toi. Donc, انظر أمامك, regarde devant toi. Et ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous pouvez me laisser des questions. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous aurez une notification quand je mets une nouvelle vidéo. À bientôt, j'espère. Au revoir.